Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo sur le tranchage des pièces, parce qu'on m'a demandé de refaire des vidéos là-dessus. Voilà, donc pour vous montrer quelques fonctionnalités et puis comment on va pouvoir trancher des modèles un peu plus gros. Donc là, effectivement, on est sur une imprimante vraiment très gros volume, la Pio Polyforge, donc 35 cm de haut sur 28 de large et presque 17 cm de profondeur. Donc on a vraiment beaucoup de place. Donc là, on est sur un gros marteau, donc c'est une commande, donc je dois trancher. Donc comment ça se passe? Je l'ai déjà orienté de telle manière à ce que ce soit le plus, le moins, je dirais, le moins destructeur possible au niveau des supports. Parce qu'effectivement, si on veut mettre les supports au niveau de cet endroit-là, eh bien, on va surexposer les doigts. Exemple, si j'oriente, admettons, le marteau de cette manière-là, à ce que ce soit mis sur les inserts et sur le côté qui ne sera pas visible à l'œil nu lors de l'assemblage de la figurine, eh bien, on va se retrouver, vous voyez, avec les doigts surexposés en termes de support. Si je mets la préparation, ici on est bien, parce qu'effectivement, ce ne sera pas visible. Ici, un peu moins bien au niveau du marteau. Bon, ça va pas vraiment beaucoup se voir, puisque c'est un manche et ça va bien se poncer. Mais les doigts vont être surexposés. Et là, avoir des impacts de support sur des doigts, ça va pas du tout. C'est très pénible à poncer et ça restera toujours un peu inaccessible pour corriger un petit peu les impacts de support. Donc, moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de revenir sur la position d'origine, celle que j'avais mis déjà en place, plus que celle-ci. Déjà, on a une exposition, je dirais, de support un peu moins violent, mais surtout, le manche est épargné et les mains, surtout les doigts, c'est surtout ça qui est important, les doigts sont épargnés également. Donc ça, c'est très important quand vous allez orienter vos pièces. C'est ce qui va faire, déjà d'une, tenir votre modèle sur votre plateau, mais également penser au post-traitement après, pour que votre figurine soit le plus belle possible. Voilà. Donc là, on va commencer par évider le modèle. Donc on va sur la gauche, sur le bouton évider, et ici on a l'évidage 3D. Dans la version Pro, moi j'ai la version Pro, je vais parler de la version Pro, et ceux qui n'ont pas la version Pro, ils ont un évidage 2D qui est ici. Donc là, ce sera un simple aperçu. Donc l'évidage 3D, on va se mettre par exemple sur une épaisseur de 2 mm. Donc là, si je prends le curseur, qui est ici, voilà. Donc ici, on s'aperçoit qu'il y a effectivement un évidage qui a été réalisé. Si on descend un tout petit peu, on voit qu'avec l'évidage, ce morceau-là, c'est le bout du marteau, et bien il sera dans le vide. Donc attention à mettre bien des supports à l'intérieur du marteau quand vous allez effectivement mettre un évidage sur votre pièce. Donc là je parle du marteau, mais ça peut être une autre pièce qui aurait la même configuration. Donc bien penser à, quand vous faites un évidage, de regarder toujours l'extérieur, enfin l'intérieur, pardon, l'intérieur pour constater s'il n'y a pas des îlots, d'accord. Voilà, donc par exemple si on appuie sur extérieur, donc là le logiciel Litchi Slicer nous permet de voir l'intérieur du modèle. Et donc ici on va pouvoir mettre des supports. Donc ça, c'est ce qu'on fera à la fin. Donc ça, c'est une chose. Donc une fois que votre évidage il est fait, on regarde les choses qui ne vont pas aller. Donc d'une part, effectivement, les îlots, mais aussi le manche. Regardez le manche. On voit que si on laisse un tout petit trou aussi fin que ça, qui est ridicule pour la résine, ça va même pas diminuer vous n'allez pas économiser de la résine. Mais par contre, vous allez d'une part fragiliser votre modèle, mais en plus de ça, laisser de la résine résiduelle dans un manche sans qu'il y ait un écoulement, puisqu'il sera bloqué dans cette pièce-là, et non pas à l'intérieur du marteau, dans lequel on va mettre des trous, ce qu'on va voir juste après, eh bien, ça va fragiliser également votre modèle sur le long terme. Donc moi, je déconseille de mettre un évidage sur le manche et les mains. Donc, comment on fait? On va utiliser les bloqueurs tout à gauche. On met un bloqueur, juste ici. On l'oriente de telle manière à ce qu'il prenne le manche.
On va l'orienter comme ça. Et ensuite, on va le faire grandir. Voilà, comme ça. Et on ne prend que le manche avec les doigts. Les mains, enfin les mains en entière. Voilà. On va faire comme ça, on va... Mince, j'ai quitté. Je crois que j'ai quitté, mais ça n'a pas pris en compte. Ah si, ça prend en compte. Bon, c'est parfait. Voilà, c'est super, ça change rien, c'est nickel. Donc voilà, on a bien fait donc, un évidage sur... voilà, il a pris en compte, on a bien fait un évidage sur l'entièreté de la pièce. Que l'on veut, qu'on ne veut pas évider, c'est-à-dire le manche. Par contre, on veut garder l'évidage de notre marteau qui est à l'intérieur. Donc mise à jour. Et maintenant on quitte. Donc là, on voit qu'il n'y a plus du tout de trou. Voilà. Il y en a un petit peu encore ici. On peut éventuellement mettre encore un petit bloqueur. On peut mettre une sphère, par exemple. Juste ici. Mise à jour. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y est plus. Là, il y en a encore un peu. Donc on va en rajouter une. Puis encore une ici. Ça va faire mise à jour. Et là, on voit qu'il n'y a plus du tout de trou. Peut-être encore un petit peu là. Voilà. Là, il n'y a plus de risque d'avoir de résine. Donc là, on voit bien que tout est plein. Là, on a encore un petit jour. On va le mettre. Voilà. Mise à jour. Et voilà. Maintenant, on peut quitter. La pièce, elle est configurée. On va retourner dans nos supports. Dans les events, pardon. Les vidages, les events. Donc les events, c'est les trous que vous allez pouvoir mettre pour vider finalement la résine résiduelle lors du post-traitement, une fois la pièce imprimée. Donc là, moi, sur une pièce aussi grosse, je vais mettre au moins un 8. Là, vous pouvez en mettre au moins 2. Voire même 3. Voilà. On regarde toujours bien à l'intérieur si on a bien les events qui dépassent. Parce qu'ils peuvent, si ça ne dépasse pas de votre côté, vous pouvez regarder au niveau de la pénétration, vous augmentez la pénétration. Parce que si votre pénétration n'est pas suffisante, vous voyez, il n'y aura pas de trou. Donc il faut augmenter la pénétration. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez préparé votre modèle. Là déjà on peut sauvegarder. Maintenant on peut commencer à mettre les supports. Donc là on commence tout en bas. On vérifie déjà si notre modèle est bien surélevé de 5 mm. Donc là vous allez dans utilitaire et vous relevez votre modèle de 5 mm. Moi il est déjà fait. Et là on commence couche par couche. Donc quand on voit ici une toute petite couche, mais effectivement le curseur ne permet pas de mettre de support, puisque pour lui le logiciel c'est encore trop petit. Donc vous augmentez une couche supplémentaire, et là vous mettez à l'endroit où vous avez vu la première couche. Et vous continuez couche par couche. Au début il ne faut pas hésiter à en mettre. Mettez des supports. Alors ce que je conseille, là je suis en support fin, ce que je conseille pour le début, c'est de mettre des supports moyens, parce qu'on est sur une grosse pièce, et ce qui va nécessiter du poids, et surtout de la circonférence. Surtout qu'en plus on a évidé, donc il va falloir que votre modèle tienne bien sur votre plateau. Donc au moins au début, mettez des supports moyens. Donc là, on sélectionne en faisant clic droit glisser, et ensuite vous cliquez sur support moyen. Vous restez après sur moyen, et on continue. Là, ici vous voyez, on a des petites... une toute petite couche ici qui va s'imprimer dans le vide, donc on appelle ça un îlot. Alors, dans l'absolu, on voit que cet îlot-là, avant qu'elle soit rattachée au gros modèle, il va falloir qu'il y ait 1, 2 couches, 3 couches, 4 couches, qu'il y ait minimum 4 couches avant qu'il y ait un tout petit filet de rattachement. Il va falloir au moins attendre 7 couches avant qu'elle soit décrochée du plateau. Pour moi, ça semble un peu prendre un risque pour pas grand-chose. Donc là, moi, ce que je conseille, c'est qu'on va prendre un support fin. Et on va mettre un petit support ici et ici pour l'aider à s'attacher au modèle le moment venu. Donc là on continue. Ici on est pareil, on reste sur du support fin. Les îlots comme ça c'est bien. Ici pareil. On poursuit. Voilà, tous les îlots on est fait. Après on peut revenir un peu sur du moyen. Pour consolider la base, penser sur tous les côtés.
Voilà. Ici, on peut en mettre un pour consolider la chose. On poursuit. Vous pouvez rester appuyé longtemps pour que vous puissiez avoir les couches qui vont plus rapidement. Vous pouvez faire également, quand vous avez des petites couches comme ça et que vous ne savez pas à combien de couches vous êtes, soit vous regardez à droite, donc là on est à la couche 151, et il y a également une petite option qui est intéressante, quand vous allez sur l'engrenage tout en haut à droite, vous pouvez mettre l'épaisseur de couche. Donc là, vous voyez, moi je suis en 50 microns, donc là, chaque couche, on peut les visualiser. Donc là, je peux voir exactement comment ça va se passer, mon impression. Donc on va cliquer comme ça. Maintenant, pour ma part, on a suffisamment mis de support moyen pour que ça puisse tenir suffisamment. Maintenant, on va jouer qu'avec les supports fins. Donc il faut en mettre suffisamment, sinon votre modèle ne tiendra pas. Il risque de se décoller du plateau. Mais au-delà du risque du décollement de plateau, vous avez d'autres risques. C'est d'abord cette fameuse ligne qui apparaît lors d'une fin d'impression. Vous vous dites super, mon impression elle s'est imprimée, tout se passe bien, on va plus faire l'alcool isopropylique, le curage, et puis tout sera parfait. Et là, au moment du curage, vous dites mince, je vois une ligne qui traverse mon modèle en diagonale, il y en a une, deux, trois. Et bien ça, c'est parce que votre modèle n'a pas été assez supporté. Et peut-être que l'inclinaison de votre modèle n'est pas suffisante. Ce qui se produit, un décollement de couche lors de l'impression. Et donc ça crée cette fameuse ligne qu'on trouve assez disgracieuse. Donc là on poursuit. Voilà, donc là on se retrouve sur le modèle sur le marteau qu'on a quasiment fini, en tout cas le début du marteau qu'on a fini. Veillez à regarder de temps en temps si tous les supports sont bien droits. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, par exemple, vous avez un support ici qui est un peu comme ça, un autre qui est un peu comme ça peut arriver quand vous changez de position de votre modèle ou que le support s'est mal installé. Eh bien, vous avez une option sur Litchi qui vous permet de redresser tout ça. Vous cliquez sur le support, vous faites un clic droit, et vous faites recalculer le support, mettre le support vertical, mettre le support droit. Vous mettez mettre le support droit, il va vous faire une barre toute droite, sans qu'il y ait de petits, ici vous voyez la petite courbure qu'il y a ici, il l'a fait disparaître. Donc là, nous on veut juste un support vertical. Voilà. Donc, il l'a remis tout seul, donc là pareil pour celui-là, on va cliquer droit, mettre le support vertical. Voilà. Donc ça peut être intéressant si vous avez des problèmes de support qui ne sont pas droits, au moins au début. Donc là, sur un gros modèle comme ça, ce qui est aussi intéressant de mettre, c'est des supports sur les côtés. Quand bien même votre imprimante ne vous indique pas de porte-à-faux, votre modèle va bouger. Et s'il va bouger, il va y avoir des contraintes, etc. Et bien là, c'est quand même intéressant que votre modèle puisse rester le plus stable possible pour éviter des décollements de couches. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des petits supports, juste ici, pour consolider l'ensemble de l'impression. Voilà. On va monter un peu ici. Voilà, comme ça c'est bien. Et pareil de l'autre côté. Puisque pour ma part, il y a plusieurs types de supports. Il y a les supports de maintien, comme on a mis au début, c'est-à-dire les supports moyens qui vont faire vraiment tenir le modèle sur le plateau. Vous avez les supports fins qui vont permettre de supporter un maximum les porte-à-faux, les îlots, les choses comme ça. Et ensuite, on a surtout les supports de maintien. Donc là, ça va maintenir votre modèle sur toute la durée de l'impression. Voilà. Maintenant, on va augmenter
Ici, vous voyez, il y a l'insert. Faites bien attention aux inserts, parce que les inserts, souvent, ils s'impriment dans le vide. Alors le nôtre ne s'imprimera pas dans le vide, mais vous voyez comme il est long, il est rattaché directement, mais il est quand même long, donc je ne vais pas prendre le risque qu'il se casse les figures, donc je vais quand même lui mettre quelques supports pour l'aider à rester sur le plateau et surtout à rester sur la pièce. Voilà. Donc là, on continue, on monte. Quand vous avez des pièces qui sont avec des bords francs comme ça, comme des mèches de cheveux ou des pièces qui nécessitent une finesse en fait au bout, souvent je conseille de mettre des supports fins qui vont venir assurer, le maintien en fait, du modèle. Voilà, donc là on est bien pour le début du marteau. Si on peut en rajouter un peu. Et là il y a le manche. Donc là le manche, on va faire grandir un petit peu plus rapidement. Alors il y a également une option, moi je le prends avec la souris, mais vous pouvez tout à fait augmenter vos couches, parce que là, moi j'augmente pas d'une seule couche, vous voyez, c'est 3116, 3117, 3118, etc. Vous pouvez augmenter vos nombres de couches dans les options. Donc, bon, moi je préfère rester quand même sur ce type de paramètres, mais vous avez cette option-là de pouvoir augmenter de 2 par 2, de 5 par 5. Donc là, pour le marteau, pour le manche, on va faire comme ça, et on va en mettre quelques-uns ici, ça va être encore une fois des supports de maintien. Donc là, il y a une option, on va aller dans manuel. Et ici, vous avez les intervalles. En peinture de support, intervalle. L'intervalle, on va se mettre à 8. Ça veut dire que tous les 8 mm, il va mettre un support. Si vous mettez 3, et tous les 3 mm, il va mettre un support. 3 mm, c'est beaucoup trop. Il y aura beaucoup trop de supports. Et moi, ça, c'est pas ce que je veux. Je veux qu'il y en ait, mais pas autant. Donc là, vous cliquez et vous glissez. Voilà, comme ça. Vous voyez, donc tous les 8 mm, il nous a mis un support. On va continuer un petit peu ici. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc là, pareil, un petit peu sur le côté pour maintenir en équilibre. Surtout que là, c'est un long modèle. Donc, pour maintenir en équilibre le manche. Voilà, comme ça. Comme ça, on a en sécurité le manche. Et pareil, pour en dessous, on clique et on glisse. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des mains. Donc les mains, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on va revenir en arrière. Là, vous voyez, il glisse simplement totalement dans le vide. C'est normal. Et là, on va mettre des supports fins à chaque fois. C'est vraiment pour aider l'impression. De ce côté, le mieux possible. Vous voyez, après ici, on voit mes couches qui font une sorte de rond. Donc ça sera corrigé par l'anti-aliasing que vous allez mettre quand vous allez exporter votre modèle. Quand vous faites exporter, ici vous avez l'anti-crénelage. Moi je conseille de mettre en surface 12, surface 12, 2 pixels à 40%. Ça fait une belle surface lisse après. Si vous faites, après il y a d'autres paramètres, je vous laisse jouer avec, ça dépend de la qualité de votre machine, et puis comment réagissent certains modèles à l'anti-aliasing. Mais d'expérience, la surface 12 à 2 pixels, 40% de gris, ça fonctionne plutôt bien. Si vous voulez un gros anti-crénelage de très haute qualité, vous pouvez ici appuyer sur l'option oui, mais là il faut quand même avoir un ordinateur très puissant, puisque sur des simples modèles, moi j'ai déjà mis plus d'1 heure d'attente afin que mon modèle puisse s'enregistrer sur ma carte SD. Donc c'est vraiment très long. Pourtant j'ai un bon PC, mais de rien, ça a quand même pris autant de temps. Voilà, donc là on porte avec la main. Ici, on va mettre également. Ici, également. Voilà. Là, je ne vais pas en mettre.
Là, on est en dessous de la main, donc c'est pas grave si vous en mettez, puisque de toute façon, ça ne se verra pas. Donc là, on s'aperçoit ici qu'il y a un doigt qui va s'imprimer un peu dans le vide. Donc, par acquis de conscience, je vais quand même mettre un mini-support. Donc les mini-supports, soit le Litchi vous les propose de manière automatique, mais des fois, c'est pas toujours le cas. Donc pour en mettre un, vous pouvez faire Alt. Le Alt de droit. Sur votre clavier, vous avez deux Alt. Le Alt de gauche va vous mettre un support normal. Regardez, je vous fais un test. J'appuie sur Alt, je clique, et je viens rejoindre un autre support. Là, j'ai créé un support fin qui vient se rattacher à un autre support. Si je veux juste un support, un mini-support, dans ces cas-là, ce que je fais, par exemple ici, je clique sur Alt de droite, et je viens rejoindre un autre support. Et là, j'ai créé un mini-support. Donc ici, je vais rajouter aussi un mini-support. On va pas le mettre sur celui-ci. Les mini-supports sont vraiment tout petits, donc moi je vous invite vraiment à les mettre sur les supports, le chemin toujours le plus court. N'oubliez pas de bien tourner sur votre modèle, très souvent en 360 pour voir si tout se passe bien, si vous n'avez rien oublié. Là sur les doigts j'en mets pas parce que tout simplement les doigts sont rattachés directement au modèle, donc aux manches du marteau. Donc ça sert à rien d'en mettre, je pense que l'imprimante sera capable de l'imprimer. Donc on continue, on tourne en même temps. Ici est-ce que le doigt, est-ce que l'index, il y a un îlot? Non, il n'y en a pas, ok, donc on continue. On monte, on voit s'il n'y a pas des îlots quelque part. Est-ce que là il y a eu des îlots? A priori non. Je pense pas qu'il y en ait. Vous voyez là il y en a un tout petit. Donc cet îlot-là, il va forcément à un moment donné, sur la deuxième couche, fusionner avec le manche. Donc la première couche, effectivement, il va s'imprimer dans le vide, il va rester sur le FEP. Donc le FEP, hein, c'est le plastique qui est en dessous de votre tank. Donc le tank, c'est le bac à résine. Donc il va rester collé sur le FEP. Mais lors de la deuxième couche, l'imprimante va créer une zone plus grande, une zone de contact avec le manche. Et le manche va venir décrocher le morceau qui est resté collé au départ. Donc ça marche quand il y a 2-3 couches. Au-delà de 3-4 couches, moi je conseille quand même de mettre un support. Là, on est à la deuxième couche, donc c'est tout à fait raisonnable. On peut laisser comme ça. Ici, on peut peut-être mettre un mini support qui vient se rattacher sur le support juste à côté. Et ensuite, on a le manche qui monte tout en haut. Voilà. Donc là, on a fini de trancher notre marteau. Qu'est-ce qu'on fait après? On va parenter notre modèle. Donc le parentage, c'est simple, ça permet de réduire le nombre de supports qu'il y a entre le plateau et la pièce. Ça permet d'économiser un peu la résine et de faire un peu le ménage dans tous ces supports. Vous voyez, les parentages, c'est ça. Par exemple, celui-là, il était tout à l'heure sur le plateau. Maintenant, il se trouve sur le support à côté. Ensuite, on va mettre ce qu'on appelle des traverses. Les traverses, on peut les ajouter soit à la main, soit, donc une par une, ce qui est un peu laborieux, ou alors on peut les faire de manière automatique également. Donc les traverses, c'est ce qui va permettre à votre modèle, enfin au support tout du moins, de tenir correctement votre modèle tout le long de l'impression. Puisque vous voyez que ces supports-là sont vraiment très longs, donc, et puis c'est fin, donc forcément ça va un petit peu tanguer au cours de l'impression. Donc là, pour qu'il puisse y avoir un maintien fort sur les supports, pour pas qu'ils cassent, eh bien on va rajouter des traverses. Voilà, on va rajouter presque 700 traverses. Vous voyez là, tout ça, il y a eu des renforts partout. Donc, tous nos supports sont renforcés afin qu'ils maintiennent le modèle correctement. Ensuite, on va faire quand même toujours une détection de proximité, puisque même si c'est automatique, sachez qu'il en détecte très souvent, et alors qu'il ne les a pas détectés juste avant. Donc là, c'est quand même important de le faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de support qui touche le modèle. Parce que ça serait quand même un peu dommage qu'un support soit fusionné avec votre modèle lors de l'impression. Donc on lance une détection, donc on s'aperçoit qu'il y a bien effectivement un support qui collisionne ou sont trop proches d'un ou plusieurs objets. Donc ici, moi je le vois, il est juste ici. Mais des fois, quand vous avez des forêts de supports sur des gros modèles, des fois on ne les voit pas tant que ça.
Donc ce qu'on peut faire, c'est aller tout en haut à gauche. Vous avez support. Vous pouvez... non, vous allez sur la vue, pas sur support, vous allez sur les vues. Donc sur la vue, vous mettez visibilité des supports. Là, vous avez pléthore d'options. Et vous mettez afficher seulement les supports en erreur. Et là, il vous affiche seulement les supports qui sont en erreur. Donc c'est intéressant parce que quand vous êtes sur des gros modèles et que vous ne voyez pas les derniers supports en erreur, c'est intéressant. Parce que des fois, vous pouvez en avoir 10, 20, 30, 40 sur des modèles assez volumineux. Donc là, on appuie sur barre d'espace pour pouvoir le paramétrer. On clique sur une petite boule et on déplace légèrement. Et là, il n'est plus en erreur. On revient sur une vue, tout en haut à gauche, visibilité des supports, montrer tous les supports. Par acquis de conscience, on va faire de nouveau une détection de proximité. Et là, il nous dit bien 0 support collisionne ou sont trop proches d'un ou plusieurs objets. Donc là, notre modèle il est quasiment fini. Et tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit, une fois que vous avez tout fini, vous allez à l'intérieur du modèle pour vérifier si ça nécessite de support. Donc là, on va regarder si ça nécessite des supports. Et tout à l'heure, rappelez-vous, on avait vu que le manche, lui, nécessitait des supports. Donc là, on va lui mettre des supports moyens. Assurer que ça puisse tenir. On va rajouter comme ça des supports qui vont se maintenir à l'intérieur du marteau, hein, regardez, et qui vont maintenir le début du manche. Donc là, c'est pas grave de mettre des moyens supports partout, puisque de toute façon, ça ne se verra pas, c'est à l'intérieur. Pensez bien à l'équilibre, donc rajoutez des supports de à l'arrière, même si votre imprimante ou le logiciel vous dit que vous n'avez pas besoin d'en mettre, hein, puisqu'on n'a pas le damier en jaune-orange qui vous dit attention, il y a du porte-à-faux. C'est pas grave. Pour l'équilibre, mettez-en, sinon il risque d'y avoir un problème. Il n'y a pas plus frustrant de se lever le matin ou d'aller voir votre imprimante le soir et de s'apercevoir que l'impression a échoué. On semble être bien, et puis lors du post-traitement, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs couches qui sont à moitié décollées, et de ce fait, il faut recommencer de nouveau l'impression. Voilà, donc là, le manche, il est fini, il est sécure. Et on voit ici que sur le marteau, il y a encore pas mal de damiers qui risquent d'avoir des porte-à-faux. Même si je pense que si je n'ai rien, ça va quand même s'imprimer, moi, dans le doute, je vais quand même rajouter quelques supports. Donc là, on va faire comme tout à l'heure, manuel, peinture de support, donc c'est le clic gauche, et vous allez peindre en laissant appuyer, en mettant un intervalle de 0,8. 0,8, ça semble bien. 0,8, 0,7, quelque chose comme ça semble bien. Donc là, on y va et on peint. Ce qu'on peut faire, c'est tout montrer. Voilà. Et là, on va peindre comme ça. Donc là, je m'aperçois que ça manque un peu. Donc, je vais réduire à 4. Et là, on en rajoute beaucoup plus. C'est déjà mieux. Donc je fais le tour du modèle comme ça, pour m'assurer qu'il y a un maximum de supports qui vont maintenir le modèle partout. Voilà. En plus de ces supports-là, ils vont nous servir effectivement à maintenir le modèle en équilibre, mais ils vont le renforcer, puisque ces supports moyens sont assez costauds, et donc vont maintenir la pièce dans la durabilité finalement, puisque il n'y a que 2 mm d'épaisseur, mais tous les supports qu'on est en train de mettre vont venir renforcer comme des barres latérales. Et c'est pourquoi aussi, moi je préconise de venir carrément faire de la transverse. Donc là, on appuie sur le clic gauche, sur le clic Alt, pardon, vous appuyez sur Alt gauche, vous cliquez, et vous venez traverser de manière transversale, pour le coup, votre pièce jusqu'ici. Donc là, il nous indique rouge comme erreur, donc ça on verra après. Et on en met plusieurs, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, même comme ça, votre impression elle va être renforcée. On peut peut-être en rajouter encore une ici. Voilà. Donc quand Litchi des fois il fait n'importe quoi, vous appuyez sur la barre d'espace, la petite boule,
et vous la faites revenir ici, à l'intérieur. Voilà, donc là on est bien. On s'aperçoit qu'on est dans le plein milieu du manche, donc forcément il nous dit attention, vous êtes en erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre le modèle, le support pardon, et puis on va le lever comme ça. Voilà. Donc, encore qu'on est en erreur. Donc vous jouez comme ça avec les supports. Jusqu'à trouver le bon angle. Voilà, c'est bon. Donc là on n'est plus en erreur. On n'est plus en erreur, mais on voit que ça fait une sacrée pointe, hein, ça va pas du tout. Donc là, moi je remonte. Voilà. Et si ça vous plaît pas, par exemple, celle-là vous dites oh, j'ai pas envie de m'embêter et puis c'est pas vraiment adapté, et bien dans ce cas-là, vous supprimez, et rien ne vous empêche d'en recréer un qui vient juste s'attacher sur le manche. Et ici, pareil. Voilà. Donc là, on a toutes nos transverses. Donc pareil que tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est on va parenter tout ça. Donc pour parenter, il faut quitter le mode édition. Le mode édition, c'est la barre d'espace. On quitte le mode barre d'espace, le mode d'édition, et là le parentage, on y a de nouveau accès. Donc là, on parente. 46 ont été parentés. Maintenant, on fait des traverses. La recherche de proximité, c'est toujours la même procédure. Et là, il nous indique qu'il y a 0 qui collisionne. Donc c'est parfait. On est bon. On vérifie une dernière fois s'il n'en manque pas. Pour moi, il en manque un petit peu quand même. Parce que je veux vraiment m'assurer que le modèle tienne bien, qu'on ne soit pas embêté, ni frustré quand on va aller chercher ça tout à l'heure. Voilà, on en rajoute quelques-uns. Voilà, là on est bien. Voilà, donc là on peut de nouveau faire un parentage au cas où. Là, il nous a de nouveau parenté et optimisé 8 supports. Il traverse de nouveau. Proximité de nouveau. Donc là on est bon. On peut quitter l'intérieur du modèle, revenir sur l'extérieur, remonter tout en haut, puisqu'on a fini toutes nos couches. Et là, surprise, on a un support qui est en défaut, qui est ici. Parfois, Litchi, il nous fait des coups comme ça quand on passe de l'intérieur à l'extérieur du modèle. Parce que quand on est à l'intérieur du modèle, et qu'on met des supports, bah parfois on risque de cliquer en dehors de cet intérieur-là. Et du coup, Litchi ne comprend pas qu'on est à l'intérieur, donc il nous fait un support qui tient rien du tout. Donc là, vous appuyez dessus et vous supprimez. Donc là, on en a plus, on vérifie quand même qu'il n'y en ait pas d'autres. Ici, j'en ai un. Ouais. Donc là, on n'a plus de support en défaut, on est plutôt bien. On va de nouveau faire une détection de support automatique, il n'y a rien du tout, donc c'est bon. Dernier point, maintenant on va rajouter une assise. Moi j'aime bien sur les gros modèles, surtout sur les miniatures, c'est pas la peine, à mon sens, de rajouter ça. Mais sur les gros modèles, c'est quand même intéressant de rajouter une assise. Moi ce que je conseille, c'est l'assise en triangle. Ce qui va vous permettre de lier toutes les bases de support. Donc chaque support est lié entre eux, ce qui va permettre un maintien supplémentaire lors de l'impression. Et ça aide également au décollage de l'impression quand on ira la chercher. Donc là, par contre, ce que je recommande moi comme échelle, c'est une échelle de 150%. Donc là, on s'aperçoit, si je zoome, que je reviens à 100%, c'est beaucoup plus fin. Si je reviens à 150%, on est plus gros. Et là, je préfère sécuriser mon modèle en mettant une base à 150%. Ici, on a fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est exporter notre modèle. Pour l'exportation, comme tout à l'heure je l'ai dit, on est bien en surface douce, 2 pixels, 40% de décalage de gris. On vérifie bien qu'on est sur la bonne imprimante.
si on en a plusieurs. Moi j'en ai 3, donc je regarde, on est bien sur la Piopolyphenol Forge, on est bon, on est bien sur la bonne résine. Si vous n'êtes pas sur la bonne résine, vous cliquez et vous regardez si vous êtes sur la bonne résine et si vous voulez l'éditer, pour regarder un petit peu les paramètres que vous avez ajoutés. Et s'il n'y a pas de défaut. Là, on est plutôt bien, on est à 20 secondes d'exposition pour les bases, donc c'est le tout début. Ici, on est à 2 secondes d'exposition pour les normales. Et ici, c'est les fameuses distances montées et distances de levage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce paramètre-là, c'est pour les nouvelles imprimantes. On est maintenant, elles en sont quasiment toutes équipées. C'est le nouveau format CB4 que proposent les slicers. Donc, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la distance de levage qui se trouve ici. Donc, moi, je suis à 7 mm en tout. Quand vous passez votre souris, de toute façon, Litchi vous le dit. Distance de levée en vitesse lente pour les couches inférieures. Couches inférieures, ça veut dire les couches de base qui vont être effectivement surexposées. Donc c'est les fameuses 20 secondes. Moi, je demande que lors des 3 mm où l'imprimante va se lever, ça va aller à 60 mm par minute. Donc il faut bien se dire qu'il y a 3 mm sur 7 mm qui vont se lever sur 60 mm. Donc relativement lent, pour que ça puisse se décoller tout en douceur. Ensuite, j'ai 4 mm qui vont se lever à 120 mm par seconde. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai levé de mes 3 mm, mon imprimante et mon impression seront déjà décollées. Donc après, mes 4 mm restants, je peux aller un peu plus vite. Ensuite, quand je vais redescendre, je vais demander à l'imprimante d'aller à 150 mm par minute, et arriver aux 3 derniers millimètres qui se trouvent ici, les 3 derniers millimètres, je lui demande de ralentir fortement, à 60 mm par minute. Parce que si vous arrivez comme un gros troll, vas-y, que je vais super vite et puis que je t'explose un petit peu le fait, ça va pas le faire. Donc il va falloir ralentir tranquillement l'impression pour qu'elle se passe correctement. Vaut mieux perdre quelques secondes et puis avoir une belle impression. Donc ça c'est important. Et sur les vitesses normales, on va être à 65 et 180. Donc on va être encore un peu plus rapide pour les descentes. On reste toujours à 3 secondes pour les vitesses lentes. Moi ce que je conseille, c'est de quasiment sur toutes les imprimantes et les résines, je mets 7 mm. Alors il y en a, ils vont mettre 3, 4, 5, 6, ils vont en mettre moins, donc effectivement leur impression dure moins longtemps, mais ils risquent d'avoir des échecs plus importants. Ça dépend de la viscosité de votre résine. Si vous imprimez des résines pas très chères, votre résine est plus visqueuse, et donc mettez-y un peu plus de distance de levage. Moi là j'imprime avec des résines haute qualité, mais qui sont visqueuses parce qu'elles sont très résistantes. Donc notamment la Siraya Tech Blue, ce genre de choses. Là je vais imprimer sur du Sunlu standard, en couleur peau. C'est des résines un peu simples, donc qui risquent d'être un petit peu visqueuses, sans l'être tellement, puisque j'aurai un bac chauffant. Puisque mon imprimante, la Piopolyforge, elle est équipée d'un bac chauffant. Donc quand vous avez un bac chauffant, ou un autre système de chauffage pour chauffer votre bac, eh bien vous allez réduire cette viscosité liée à la résine. Voilà. Donc ça c'était le point technique, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, on pourrait faire un point plus précis sur tout ce qui est technique vraiment lié aux impressions 3D et puis au slicer, et comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on doit mettre un bac chauffant, quels sont les avantages, les inconvénients, pourquoi la distance de levage, c'est quoi le délai avant d'exposition, à quoi ça sert, etc. Donc je pourrais faire une vidéo à part entière, si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Donc là, tout est bon pour moi, je vais pouvoir exporter ça et l'imprimer. Eh bien écoutez, je vous montre l'impression terminée juste après, et puis on se dit à bientôt, et puis n'hésitez pas à commenter, liker, abonner, vous connaissez par cœur la chanson maintenant. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos, à très bientôt, ciao. Ça y est, l'impression vient de finir, donc celle qu'on vient de trancher à l'instant. Eh bien écoutez, je vais sortir le plateau, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà le marteau qui est sorti d'impression, donc là on retrouve tous nos supports. Et également donc la base qu'on a pu mettre quand on était en train de le slicer. Je le décroche du plateau. Donc voilà, retiré du plateau, maintenant on va le prendre et puis on va le mettre dans le bac ici d'alcool isopropylique.
Donc là, ça fait des bulles parce qu'on a... N'oubliez pas qu'on a évidé le marteau, donc forcément ça fait des bulles. Donc il se remplit d'alcool, c'est très bien. Donc là, il dépasse un peu, mais c'est pas grave. On terminera à la main, ici, dans les gros bacs. Mais là, on va faire déjà un premier nettoyage à la machine automatique. Donc là, je vais mettre 7 minutes. On se retrouve juste après. Donc là, c'est fini. On va pouvoir sortir l'impression du bac de lavage. Voilà. Donc là, on va le rincer plusieurs fois dans le gros bac pour que l'intérieur puisse de nouveau se remplir, se vider à plusieurs reprises et terminer ici le haut qui n'a pas été baigné dans le bac parce que la pièce est trop grosse. Et ensuite, on se retrouve pour enlever les supports. Voilà, donc là maintenant, moi j'ai préparé un bac d'eau chaude. Donc là, c'est vraiment de l'eau chaude. Donc on va tremper notre pièce dans le bac d'eau chaude. Parce que l'eau chaude, en contact de la résine comme ça, aide à enlever les supports. Donc là, on va laisser un peu baigner. Et ensuite, on enlève les supports. Et ils vont s'enlever beaucoup plus facilement sans impacter votre modèle. Donc là, on va finir par enlever les petites épluchures qui restent avec l'alcool isopropylique. Donc là, on va le retourner dans le bac pour un dernier lavage avant d'exposer de nouveau, avant de polymériser le marteau une dernière fois. Donc là maintenant on passe au polymérissage de la pièce. Donc c'est la dernière étape pour que la pièce soit prête à peindre. En tout cas, poser le primaire dessus. Donc là on va mettre, pour une pièce de cette taille là, environ 7 à 8 minutes. Et ça va faire le tour. Voilà. Allez, ciao les amis.